Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons parler des additions avec des nombres relatifs. Tout d'abord, faisons un point sur l'écriture avec une règle très importante. En mathématiques, il est formellement interdit de mettre deux signes consécutifs. Par exemple, si l'on veut calculer -1 plus -2, on va avoir un problème car il y a deux signes consécutifs. Le plus est le signe opératoire de l'addition, le moins est le signe du nombre relatif -2. Pour respecter cette interdiction, on met des parenthèses autour des nombres relatifs pour distinguer les signes opératoires et les signes des nombres relatifs. Pour notre exemple, on met des parenthèses autour de -2. Pour simplifier l'écriture, on considérera -1, -2 comme la somme de -1 et de -2. Donc, -1 plus -2 et -1, -2 sont des expressions identiques. Prenons un second exemple. 6 plus -2. On a mis des parenthèses autour du -2 pour ne pas avoir consécutivement le signe plus et le signe moins. Pour simplifier l'écriture, on considérera 6 2 comme la somme de 6 et de -2. Donc, l'expression 6 plus -2 et l'expression 6 2 sont deux expressions identiques. Passons maintenant au calcul. Pour illustrer l'addition de nombres relatifs, je vais introduire un jeu où on va ajouter des jetons rouges et des jetons bleus. À propos des règles de ce jeu. Un jeton rouge représente +1, un jeton bleu désigne -1. Et un jeton bleu plus un jeton rouge, ça ne donne rien, c'est égal à 0. 2 plus 5, 2 est positif, 2 jetons rouges. Plus 5 est positif, 5 jetons rouges. Je n'ai que des jetons rouges, le résultat sera donc positif. Je compte l'ensemble de mes jetons, j'en ai 7. Le résultat est donc plus 7, que j'écris 7 tout simplement. -1 plus -2. -1 est négatif, un jeton bleu. -2 est négatif, 2 jetons bleus. Je n'ai que des jetons bleus, le résultat sera donc négatif. Je compte l'ensemble de mes jetons, j'en ai 3, le résultat est donc -3. -3, -2. -3 est négatif, 3 jetons bleus, -2 est négatif, 2 jetons bleus. Je n'ai que des jetons bleus, le résultat sera donc négatif. Je compte l'ensemble de mes jetons, j'en ai 5, le résultat est donc -5. Si je veux essayer d'énoncer une règle, parce que je ne vais pas pouvoir dessiner des jetons à chaque fois, qu'est-ce que je remarque? Quand je n'avais que des jetons rouges, donc des nombres positifs, eh bien mon résultat était positif. De la même façon, quand je n'avais que des nombres négatifs, eh bien mon résultat était négatif. Et en ce qui concerne la distance à 0, on voit qu'on a à chaque fois additionné les distances à 0. 2 plus 5, ça fait bien 7. 1 et 2, ça fait bien 3. 3 et 2, ça fait bien 5. Au final, on a bien cette règle. Additionner des nombres relatifs de même signe, c'est conserver le signe dans un premier temps, et dans un deuxième temps, additionner les valeurs absolues. Je vous rappelle que les mots distance à 0 et valeur absolue représentent la même chose. On a trouvé une règle pour des nombres de même signe. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque les signes sont différents. 6 moins 3, 6 est positif, 6 jetons rouges. -3 est négatif, 3 jetons bleus. Pour pouvoir résoudre cette opération, je vais utiliser la dernière règle du jeu que je n'ai pas encore utilisée. Un jeton bleu plus un jeton rouge est égal à 0. Donc, à chaque jeton bleu, je vais en associer un rouge. Je barre autant de rouges que j'ai de bleus, il ne me reste plus que 3 rouges, donc 6 moins 3 est égal à 3. -7 plus 3. -7 est négatif, 7 bleus. Plus 3 est positif, 3 rouges. J'associe les jetons rouges avec les jetons bleus, il ne me reste plus que 4 bleus, donc -7 plus 3 est égal à -4. 4 moins 6, on place 4 rouges, 6 bleus, après association il ne reste plus que 2 bleus, 4 moins 6 est égal
à moins 2. « 6 plus moins 2, on place 6 rouges et 2 bleus. Après association, il ne reste plus que 4 rouges. 6 plus moins 2 est égal à 4. De ces calculs, on peut en tirer une autre règle. Additionner des nombres relatifs de signes différents, c'est, dans un premier temps, garder le signe de celui qui est la plus grande valeur absolue, et dans un deuxième temps, soustraire les valeurs absolues. Si on regarde moins 7 plus 3, il y a plus de jetons bleus que de jetons rouges, donc la valeur absolue du nombre négatif est plus grande, le résultat sera négatif. La différence entre 7 et 3 est 4. On a bien trouvé au résultat final, moins 4. Regardons maintenant 6 plus moins 2. La valeur absolue du nombre positif est plus grande. 6 est plus grand que 2, le nombre positif a la plus grande valeur absolue. Donc le résultat sera positif. 6 moins 2 égale 4. On a bien 4 au résultat final. On peut résumer les deux règles dans un schéma. La question qu'il faudra se poser en voyant une addition de nombres relatifs est: les nombres relatifs sont-ils de même signe? Si oui, il faudra conserver le signe et additionner les valeurs absolues. Sinon, il faudra prendre le signe du nombre qui a la plus grande valeur absolue et soustraire les valeurs. À chaque fois, il y a deux étapes. La première consistant à trouver le signe du résultat, la seconde est de trouver la valeur absolue. Voilà, c'est fini. Tu peux regarder une nouvelle fois cette vidéo si tu n'as pas tout compris. N'oublie pas de faire le QCM. On se retrouve en classe. Au revoir.